C'est la nouvelle mode, merci Laure, c'est la nouvelle mode. Charlie, de plus en plus de Français font leurs courses sur Internet. Je pense que chez vous aussi, vous le faites. C'est un moyen effectivement d'éviter la queue aux caisses, d'éviter de porter des paquets trop lourds. Mais rester bien tranquillement chez soi, du coup, à un prix. Est-ce que c'est vraiment une solution économique, Charlie, de faire ses courses sur Internet? On va le voir, je vais laisser durer un peu le suspense. D'abord, je vais vous présenter un petit peu la chose. Ça s'appelle les supermarchés en ligne ou les cybermarchés. Et l'intérêt, vous le disiez, c'est de plus porter les objets lourds, c'est de plus avoir son pack de lait qui explose quand on le sort de la voiture. Là, exactement. Là, vous êtes tranquillement chez vous, installé dans un canapé, et vous n'avez rien à bouger, sauf que votre petit doigt pour actionner la souris de l'ordinateur, et vous êtes sur les sites en ligne. Donc, ils vendent en ligne des produits de grande distribution, que ce soit alimentaire ou non. Et l'intérêt, c'est qu'après, vous êtes livré en 24 ou 48 heures. Donc, vous restez assis chez vous, tout le monde peut y avoir accès. Il suffit de rentrer son code postal. Et là, vous êtes dans un magasin qui est vraiment comme un vrai magasin avec des rayons virtuels, ce qu'on appelle des e-rayons. On se balade vraiment. Exactement, ouais. Et c'est très bien fait. L'avantage, c'est qu'on voit vraiment les produits, on est chez soi, on n'est pas stressé par le magasin, on a le temps vraiment de faire un achat réfléchi et non pas compulsif, vous voyez. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc il y a pas mal d'avantages. D'abord, le premier, c'est un gain de temps. On reste chez soi, on n'a pas le temps de faire les courses. Alors, ou pas, parce que moi, évidemment, je l'ai fait aussi sur Internet. Je trouve qu'on passe facilement 2 heures à se dire, alors est-ce que je prends ci, est-ce que je prends ça, faut que je clique. C'est bien. Maintenant, ça commence à évoluer. En fait, il n'y a que 2 millions de Français aujourd'hui qui le font. Moi, je trouve que c'est pas encore beaucoup. Il y a quand même 25 millions de Français qui font leurs courses sur Internet et seulement 2 millions qui vont acheter de la nourriture sur Internet. Vous le faites, vous, Laure, Katia? Non, mais parce que je trouve qu'il y a un prix normalement à respecter. Et Jean-Michel, on va le voir. Qu'est-ce que c'est que juste cet ostracisme? Oui, et j'aime bien, j'ai trouvé un nouveau truc, c'est-à-dire qu'il y a un panier global qui rappelle tous les paniers qu'on faisait avant, c'est ça? Voilà, ça c'est bien. Il y a plein de fonctions. Vous pouvez notamment comparer les prix. Vous cliquez sur un bouton et vous avez les prix dégressifs, ce qui vous permet de voir vraiment le prix le moins cher dans le produit que vous voulez acheter. Ça, c'est des choses que vous pouvez pas faire dans le magasin. Ça prend du temps, faut lire les étiquettes. Là, vous êtes chez vous, c'est vraiment clair. Vous avez une vision très globale de l'offre. Et ça vaut vraiment le coup. Deuxième chose, ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'il y a quelques inconvénients quand même à ces sites. D'abord, le prix, vous le disiez, Laure. Effectivement, c'est plus cher. Il y a une étude qui montre que c'est 13,4% plus cher de faire ses courses en ligne. Pourquoi? Parce que vous allez payer la livraison qui coûte entre 0 et 10 euros. Et le prix des produits est un petit peu plus cher que dans les vrais magasins parce qu'il y a une logistique supplémentaire qui s'ajoute à la livraison. Il y a des hangars à gérer. Enfin, c'est un peu plus cher au niveau du prix des produits. Deuxième chose, la qualité des produits. Souvent, on a peur, effectivement, qu'ils soient un petit peu de mauvaise qualité parce qu'ils auraient pris des coups. Oui, alors ça marche pour les produits frais, de plus en plus pour les produits surgelés. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça coûte cher parce que ça, c'est vraiment une logistique en plus. Vous comprenez, de livrer des produits frais, c'est encore plus compliqué. Donc la qualité du produit, surveillez bien. Seule chose aussi, c'est qu'évidemment, il y a moins de produits que dans un vrai magasin. En moyenne, on dit qu'il y a 10 000 références dans un magasin en ligne, alors que c'est l'équivalent d'un petit supermarché. Vous voyez, donc c'est largement suffisant. Mais si vous voulez vraiment avoir une offre globale, c'est pas forcément le mieux. Et autre chose, évidemment, la livraison. C'est-à-dire que c'est pas instantané. Si vraiment vous voulez acheter de l'eau parce que vous avez soif, eh bien ça vaut pas le coup d'attendre, parce que là, vous allez attendre 24 ou 48 heures. Il y a de fortes chances que vous soyez retrouvé mort. Donc il faut mieux, si vous êtes vraiment pressé, ne pas faire les courses en ligne. Mais à part ça, donc il faut vraiment prendre son temps, quoi. C'est ça. Je suis chez moi, j'attends qu'on me livre, je suis pas pressée. Est-ce qu'on a une variété de produits identiques à celles qu'on trouve dans le supermarché? Absolument. En fait, quand vous rentrez votre code postal, l'intérêt, c'est que justement, ils vont voir où vous habitez et en fonction de ça, ils vont vous proposer des produits locaux. Et c'est quand même pas mal, ça. C'est quand même assez intéressant. Donc il y a plein de magasins qui le font. En gros, toutes les enseignes aujourd'hui ont un cybermarché. Il y en a une douzaine. Vous avez par exemple Oura. Elles se valent toutes. Elles sont toutes un peu différentes. Oura, c'est la plus grande avec 50 000 références, 23 départements. Vous avez Monoprix, qui est plus pour les villes, mais qui est intéressant parce que vous allez pouvoir aussi livrer des produits de mode. C'est un petit peu plus cher. Vous avez aussi Simply Market. Là, c'est que 8 000 références. En revanche, c'est vraiment pas cher, Simply Market. C'est assez intéressant. Vous avez évidemment Auchan Direct, qui est sympa parce que là, ils font du covoiturage, vous savez, pour la livraison. Donc, c'est encore plus écolo. C'est-à-dire qu'il y a... on fait un petit geste écolo en même temps, pas mal. Ce que je voulais dire, pour finir, c'est qu'effectivement, c'est 13,4% plus cher d'acheter des produits. Mais au final, quand on regarde le rapport global, eh bien, on s'y retrouve. On s'y retrouve largement. Pourquoi? Parce qu'on économise du temps, de l'argent, du stress, de la santé. On économise aussi le déplacement. Et vous savez qu'en ce moment, avec la flambée du pétrole, ça coûte cher de se déplacer. On économise le parking. Donc, all in one, comme on dit en anglais, tout en un. Eh bien, on s'y retrouve largement. Et moi, je conseille d'aller sur ces sites. Il n'y a que 2 millions de personnes qui le font. C'est trop dommage. Il faut y aller. Après l'émission, il y en aura 3. 3 millions. J'espère. C'est sûr. Merci beaucoup. Vous savez que vous pouvez en tout cas regarder tout ce dont on a déjà parlé depuis ce matin sur le replay de l'émission. C'est sur le site internet de Direct 8.